C'est quoi un smart contract? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. On attaque tout de suite. Un smart contract, c'est les quelques lignes de code, enfin il y en a beaucoup en général, qui permettent à toutes les applications décentralisées de fonctionner. Du coup, ce sont les codes, les lignes de code, les programmes qui vont être envoyés dans la blockchain et qui vont être exécutés quand tu vas demander à faire une transaction pour par exemple acheter un NFT, faire un échange directement avec Uniswap ou autre. Ces lignes de code là, elles sont écrites donc dans un langage de programmation un peu spécifique qui s'appelle du Solidity. Ce langage-là, tu peux évidemment l'apprendre comme n'importe quel autre langage de programmation. Il suffit de faire des recherches sur Google. Par contre, tu trouveras quasiment rien en français là-dessus. C'est vraiment à toi de te débrouiller. Il y a beaucoup de choses en anglais. Si jamais un jour tu as l'idée d'apprendre à faire ça, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que les développeurs Solidity sont très recherchés et ont également des responsabilités très importantes parce que pour n'importe quel projet qu'ils veulent lancer en fait dans les crypto-monnaies, si tu n'as pas un mec qui est là, qui sait coder en Solidity, qui peut te faire tes smart contracts, t'es bloqué parce que tu peux absolument rien faire. C'est bien beau de créer des communautés, de créer des choses, de créer des NFT, mais au bout d'un moment, il faut véritablement que tu aies un mec derrière qui puisse te développer ton smart contract. Évidemment, OpenSea ont sorti des solutions, mais ces solutions-là qui permettent d'avoir des smart contracts, on va dire, clés en main pour tes NFT, sont vues comme très très cheap par des gens qui s'y connaissent un minimum. Si tu n'as pas ton propre contrat pour minter tes NFT, en général, tu peux t'en faire parce que les gens vont voir très clairement que tu n'as pas les compétences derrière pour mener à bien un véritable projet. Pourquoi? Parce qu'un projet NFT, c'est pas juste des images, ça va beaucoup plus loin que ça. Et si tu as envie de développer des trucs par la suite, avec un simple contrat qui a été fait très basique par OpenSea, malheureusement, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Et ça se voit clairement que tu n'es pas un développeur vu que tu n'auras pas ces compétences là derrière. Du coup, à quoi ça ressemble un smart contract? Très très simple, il te suffit d'aller sur le gas tracker, pas le gas tractor évidemment, le gas tracker d'Etherscan. Et là-dessus, tu vas pouvoir voir les différents smart contracts qui sont les plus utilisés. Du coup, ici, on a OpenSea par exemple avec le contrat Wyvern et on a Uniswap V3. Pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, il te suffit du coup de cliquer dessus, d'aller dans l'onglet contrat et là, tu vas pouvoir voir directement en fait les lignes de code qui constituent les smart contracts. Tout est disponible. C'est loin d'être des trucs qui sont cachés, planqués, tout ça. Non, les crypto-monnaies, on est sur quelque chose de très transparent. Si tu as envie de savoir comment un contrat fonctionne, il te suffit de trouver l'adresse du contrat et d'aller checker en fait les lignes de code. Et avec ça, tu vas pouvoir comprendre comment ça fonctionne. C'est rien, il n'y a rien qui est planqué, il n'y a rien qui est, inaccessible ou quoi, tu peux absolument tout voir. Et même si tu avais envie en fait d'interagir avec ces smart contracts directement dans la blockchain sans utiliser les sites web associés, par exemple pour Uniswap, tu peux le faire directement sur la page du smart contract avec Etherscan. Par exemple, tu peux aller du coup dans Write Contract et ici tu peux faire tes transactions. Alors évidemment, ça fait peur, c'est beaucoup moins marrant que de faire des transactions sur Uniswap parce que clairement, c'est toi qui écris toutes les choses, c'est toi qui vas mettre en input toutes les données et du coup ça peut faire très très peur, mais c'est une technique qui fonctionne. Si un jour le site web ne fonctionne pas, tu peux simplement aller chercher la fonction swap. S'il y en a une, swap exact tokens for tokens, et tu vas là-dedans et tu t'amuses à remplir ça en fonction des tokens que tu veux échanger. Et normalement, si tu as donné les permissions, c'est censé fonctionner. Évidemment, c'est pas recommandé pour un usage de tous les jours, surtout si tu ne t'y connais pas, mais c'est une solution alternative qui peut fonctionner. De la même façon, ici par exemple, tu vas avoir le smart contract qui est utilisé pour fonctionner avec OpenSea. Et du coup, oui, évidemment, il va y en avoir plusieurs et ça peut être des choses assez fat comme celui-ci qui fait 1950 lignes. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi de comprendre ce que c'est les smart contracts, chose que je n'ai pas précisé, mais oui, effectivement, à chaque fois que tu vas interagir en fait avec la blockchain, ça va passer dans ces smart contracts là. Par exemple, à chaque fois que tu vas acheter un NFT, la transaction, elle va simplement, quand tu vas cliquer sur le Buy Now et que MetaMask va s'afficher, va te demander de valider la transaction. Et tout simplement, ça va être une transaction qui va passer par le smart contract d'OpenSea. Alors je ne sais pas exactement quelle est la fonction qui va être appelée, mais ça va être une de ces fonctions-là qui existent et qui sont disponibles directement dans le code. J'imagine que c'est celle là où tu vas simplement acheter. Du coup, je ne sais pas s'il y en a une qui s'appelle Buy peut-être de fonction. Non. Non, si, il y a une fonction Buy peut-être.
Non, je sais pas exactement quelle fonction va être appelée, mais en tout cas ça va être une fonctionnalité qui vient de ce smart contract là qui va te permettre en fait de faire cet échange. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est les smart contracts. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus, ciao.